Une question se pose naturellement. Pourquoi la religion? Pourquoi des prophètes, des prières, des règles à suivre? Pourquoi ne pas simplement vivre librement, suivre notre intuition, notre cœur? Prenons un moment pour y réfléchir avec lucidité. Tout autour de toi a été conçu avec une intention. Ton téléphone, par exemple, a été fabriqué pour te connecter au monde. Tes chaussures sont là pour protéger tes pieds. Et même une simple cuillère a une fonction précise. Transporter de la nourriture jusqu'à ta bouche. Alors maintenant, pose-toi cette question en toute honnêteté. Tu crois vraiment qu'une cuillère a un but? Mais toi non? Toi qui ressens, toi qui réfléchis, toi qui aimes, qui doute, qui choisit librement. Tu serais le seul être sur Terre sans raison d'être? Non, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard perdu dans l'univers. Tu as été voulu, créé, tu as été créé pour quelque chose. Mais alors, comment découvrir ce quelque chose? Comment comprendre ton rôle, ton but, ta place dans l'existence? Certains diront, il suffit de suivre son cœur. Mais, et si le cœur d'un homme dit que voler, c'est normal, ou que mentir, trahir, manipuler, c'est acceptable? Et si ce que toi tu considères comme juste, un autre le voit comme une injustice. Alors qui décide? Qui a raison? Qui a tort? Sans repère solide, tout devient relatif. Tout se transforme en opinion. Même les actes les plus graves, le meurtre, une opinion, le viol, une opinion, la justice, encore une opinion. Et quand tout est opinion, plus rien n'a de fondement stable. Mais au fond de toi, tu le sais, il y a des choses qui ne sont pas discutables, des choses justes, des choses fausses, des choses qui sont vraies, peu importe ce que chacun pense. Et la vérité, la vraie, la profonde, ne peut venir que de plus haut que nous, pas d'un être humain changeant, mais d'une source parfaite, supérieure, infaillible. C'est là que la révélation intervient. Le Créateur ne nous a pas simplement créés pour nous laisser errer dans l'inconnu. Il ne nous a pas placés sur terre sans boussole. Il nous a donné une direction, des repères, une carte. Claire pour avancer. Et cette carte, il l'a transmise tout au long de l'histoire par des messagers. À chaque peuple, dans chaque nation, une guidance constante, un rappel, un appel à la vérité, la justice et la paix. Alors, le Créateur existe et il nous a donné un but. Mais comment a-t-il transmis ce but à l'humanité? C'est là que les prophètes entrent en scène. Au fil des siècles, Allah a envoyé des hommes pour guider leur peuple. Nour, Ibrahim, Moussa, Issa, alayhim assalam. Différentes époques, différentes régions. Mais un seul message, adorez le Créateur unique, vivez dans la justice, faites le bien. Mais l'être humain, il oublie, il déforme, il suit ses désirs, il réécrit la vérité. Alors le message a dû être rappelé, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin, il y a 14 siècles, un homme se tienne seul, dans une grotte, au cœur de l'Arabie. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il n'avait ni pouvoir politique, ni fortune, ni armée. Et pourtant, il est sorti de cette grotte avec des paroles qui allaient bouleverser le monde entier. Le Coran, ce n'était pas un simple livre, c'était une révolution. Les Arabes étaient les maîtres de la poésie. Et même eux sont restés sans voix. Ils disaient, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la magie. Cela ne peut pas venir d'un homme. Le Coran les a défiés. Si vous pensez que ceci vient d'un homme, alors apportez-en ne serait-ce qu'un seul verset semblable. Ils n'ont jamais pu. Personne ne l'a jamais fait. Mais il y a plus, ce livre a prédit des événements. Il a décrit des réalités inconnues de son époque. Et depuis le jour de sa révélation, il est resté inchangé, lettre pour lettre. Et celui qui l'a transmis, le prophète Muhammad, a incarné ce message. Il a guéri les cœurs, unifié des ennemis jurés, transformer une nation entière, et tout cela sans jamais rien réclamer pour lui-même. Ni argent, ni couronne, juste la mission, transmettre la vérité. Le Coran ne se lit pas seulement, il est récité, mémorisé, préservé, protégé. Des millions de musulmans, jeunes et moins jeunes, portent tout le livre dans leur cœur, mot pour mot, du début à la fin. Et cela, pas seulement aujourd'hui, mais depuis des générations, avec des chaînes de transmission ininterrompues, reliant chaque maître directement au prophète, une telle conservation, aucune autre religion ne peut en dire autant. Rien de comparable, rien, mais ce n'est pas tout. Le Coran a parlé de choses que personne ne pouvait savoir au 7e siècle, en Arabie. Il a dit que l'univers a commencé à partir d'un seul point, puis s'est étendu. Aujourd'hui, on appelle cela le Big Bang. Il parle du fer descendu sur Terre, et la science moderne confirme, le fer vient de l'espace, pas de notre planète. Il décrit la rotation de la Terre, son orbite, et même les phases du développement. Embryonnaire, bien avant que n'existe microscope ou télescope. Simple coïncidence, des suppositions chanceuses, alors, que dire de cela? Le Coran a prédit que des bédouins pieds nus se disputeraient un jour pour construire les plus hauts gratte-ciel, que des bergers deviendraient de milliardaires, et que la Terre vomirait ses trésors, le pétrole, et nous voilà. Dubaï, Riyad,
Doha, tout y est, mais au-delà des miracles, de la science et des signes, le Coran te parle à ta douleur, à tes questions, à tes doutes, et il te dit, tu n'es pas perdu, tu n'es pas oublié, tu as été créé pour bien plus que ça. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu le ressens déjà. Tu sais qu'on ne vient pas du néant. Tu sais que cette vie n'est pas le fruit du hasard, tu pressens qu'il y a plus, bien plus. Et peut-être, pour la première fois, tout s'éclaire. Que le Créateur est unique, qu'il a envoyé une guidance, que cette guidance est passée par le prophète Muhammad et que le Coran est le message final. Alors que faire maintenant? Tout commence par une seule phrase, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est tout, pas de rituel compliqué, pas de formalité. Juste la vérité, acceptée sincèrement et prononcée avec le cœur, c'est comme enfiler une montre. Tu as toujours su qu'elle existait, mais maintenant tu la portes, elle t'accompagne. Elle fait partie de toi. L'islam signifie soumission, pas une soumission aveugle, mais un abandon volontaire à la vérité, à ton véritable but, à celui qui t'a créé, et ce voyage-là, il commence au moment même où tu dis « je crois ». Cette vie est passagère, mais ton âme est éternelle. Si l'islam fait sens pour toi, dis la shahada aujourd'hui, une phrase, une nouvelle vie.